Hello la compagnie, on va se bosser Groove et Feel 2. Donc normalement, j'ai pas trop besoin de faire d'introduction puisque c'est le même principe que Groove et Feel 1 et que si tu taffes Groove et Feel 2, c'est que normalement tu as taffé Groove et Feel 1. Donc voilà, pas de souci. On a toujours une série sur chaque ligne de 4 mesures, assez représentative de ce qu'on va pouvoir trouver dans les morceaux, voilà, histoire de bosser différentes phases de transition, de feel, de break, et puis différents types de grooves. Voilà. On est parti ensemble, donc l'appart, normalement, tu dois l'avoir dans ton lutin, caché sous ton lit, ou bien dans ta boîte mail. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, contacte-moi afin que je puisse te la transmettre. C'est parti, première ligne. Donc on démarre avec une crash. J'ai pas trop besoin de revenir normalement sur les figures qui sont là-dessus, puisque normalement toutes ces figures, tu les as déjà vues avec moi, logiquement. Peut-être avec quelqu'un d'autre, mais logiquement avec moi. C'est parti, première ligne. Dernière mesure, on a sur le troisième temps deux croches, caisse claire, alto, qu'on vient jouer de droite-droite, histoire de conserver ce feeling de croche qu'on a depuis le début de la ligne avec notre Charleston à la main droite. Donc caisse claire, alto, et derrière 4 doubles croches, deux caisses claires, deux gros toms. Easy peasy. Sur la transition, avant d'arriver sur ce petit fil là, on fait bien gaffe puisque sur notre deuxième temps, on retrouve une petite croche pointée double là, donc avec la petite caisse claire qui vient être jouée normalement entre les Charleston, hein, là. Donc traditionnellement, ça s'enchaîne avec une charlet grosse caisse, mais là, ça va s'enchaîner avec notre fil. Donc je suis en position croisée, je décroise pour aller chercher mes deux croches, caisse claire, petit homme. Ça marche. Je rejoue une fois la dernière mesure. Ok, les trois premières mesures, j'en parle pas. Normalement, tu connais tout. Croche pointée double, grosse caisse, croche, etc. Fastoche. La dernière, donc le troisième temps, on a notre petite figure 1, 2, 3. Je joue pas le 4, entre guillemets. Donc, deux doubles croche-croche. Derrière, on va avoir croche de double avec la première croche qui est jouée en même temps qu'une crash, donc sur la caisse claire. Donc les deux en même temps. Ok, donc si j'enchaîne les deux. Voilà. Et derrière, donc je remets une crash pour faire comme si j'allais recommencer hein, ma ligne. Ok, les trois premières mesures, donc normalement pas de souci. On a beaucoup de fois cette petite figure croche pointée, double croche. Mais bon, pas de souci normalement. Dernière mesure, donc le deuxième temps, on a croche de double croche, mais cette croche qui est jouée en simultané avec la charlet, puisque en fait ça va faire la transition avec notre rythmique. Derrière, on a deux doubles croche, donc un 2 3 je joue pas le 4, petit homme, caisse claire. Et puis un bon paquet de 4 on the gros tom. Ce qui nous fait donc la dernière mesure.
Donc à partir de la deuxième mesure, on retrouve notre petite figure croche pointée double, mais qui cette fois est jouée à la grosse caisse. Donc pareil, c'est normalement quelque chose que tu as déjà vu, qu'on a déjà vu ensemble, mais je te remets ça quand même en tête au cas où. Donc on fait bien gaffe de déclencher la grosse caisse et d'avoir ce coup qui va tomber entre nos deux Charleston. Hein. Ok, avec la caisse claire à l'arrivée. Et à la fin, on a 2 paquets de 4 pour faire notre petit fil. Ces 2 paquets de 4, on va jouer le premier coup sur le tome moyen. Caisse claire, petit tome, donc main gauche. Caisse claire, gros tome, main droite, caisse claire. Alors, en fait, l'explication qu'il y a derrière tout ça, le concept un petit peu derrière ça, c'est que, en fait, on va jouer une série de 3 coups à chaque fois. Moyen tome, caisse claire, ça fait une série de 3 coups. Donc 1, 2, 3. Ensuite, petit tome, caisse claire, une autre série de 3 coups. Gros tome, caisse claire, le coup d'arrivée, une autre série de 3 coups. Donc si je comptais des paquets de 3, ça ferait ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sauf que ces séries de 3 coups, on vient les jouer sur des doubles croches. Et les doubles croches, ce sont des séries de 4 coups. Ce qui donne un effet un petit peu de décalage. Et ça, ce sera un concept qu'on creusera à l'avenir, dans un petit peu plus longtemps. Mais c'est un concept très très intéressant de venir jouer donc voilà, une série de 3 sur une série de 4 ou une série de 4 sur des séries de 3, etc. Donc ça nous fait... La dernière mesure, on a donc grosse caisse, croche pointée double. Sauf que cette fois-ci, il ne va pas s'enchaîner avec la caisse claire comme c'est le cas habituellement. Hein. Avec la caisse claire, ici, on va tout de suite enchaîner avec notre phase de fil qui est donc un paquet de 4 sur la caisse claire, 4 doubles. 2 bonnes vieilles grosses caisses à la croche et une noire caisse claire avec la crash. Alors quand on joue des caisses claires et des crashs, enfin grosso modo des cymbales et des caisses claires, on va toujours privilégier la main droite pour les cymbales, la main gauche pour la caisse claire. Donc comme ça, à un moment donné, tu verras, on fait un petit peu ce qu'on veut sur la batterie. Mais là pour l'instant, on privilégie main droite sur les cymbales, hein, que ce soit la charlet, les crashs, la ride, et ta main gauche sur la caisse claire. Donc à la fin, on a... On laisse bien l'espace. Il y a de l'espace, hein, puisque les noirs sont des figures qui ont une valeur assez longue, un temps complet. À la fin, pas trop de soucis, on va prolonger vraiment notre phase de groove jusqu'au 4e temps. Et il n'y a que sur le 4e temps qu'on va faire un petit fil de double croche-croche. Donc 1, 2, 3, je joue pas le 4. 2 petits tomes, un gros tome, 2 altos, un tome basse. Alors, première, deuxième, troisième mesure, je reviens pas dessus, il y a des grosses caisses partout. On fait bien gaffe à ça. Mais logiquement, si tu lis bien, ça devrait le faire. Dernière mesure, donc premier temps, tranquille, de charlet. Ensuite, on a 2 caisses claires avec la crash. Donc, on est sur la charlet, on arrive sur la crash, pouf, pouf, 2 fois la caisse claire. Et on finit à la fin
par, on l'aime pas trop celui-là, hein. Double croche, croche, double croche, donc 1, 2, 4. Et ensuite, croche de double croche, donc 1, 3, 4. Et cet enchaînement-là, de ces deux figures, fait une petite phrase qu'on aime bien jouer, hein, où ça va faire papa, 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 encore, tada, pada, pada. Donc deux coups une pause, hein. Hop, hop, pouet, hop, pouet, hop, pouet, hop, pouet, hop, pouet, etc. On essaie vraiment d'alterner les mains. Droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche. Ok? La dernière mesure. Alors là, on retrouve nos croches pointées doubles, mais au lieu qu'ils soient intégrés dans ma phase de rythme, ils vont être tout seuls dans ma phase de fil, de break. Cette dernière mesure, elle commence donc par 3 fois croche pointée double. Et croche pointée double, par rapport à mes 4 doubles croches, je vais jouer sur la première et la quatrième, d'accord? 1, 2, 3, 4. Ok? Comme je joue 1 et 4, je joue le premier coup à la main droite et le deuxième à la main gauche. Donc qui est le quatrième coup, hein. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4. Ok? Puisque ça fait 1, 2, 3, 4. Je respecte 1 à droite, 2 à gauche, 3 à droite, 4 à gauche. Donc là, il faut qu'on l'enchaîne 3 fois. Le premier est joué caisse claire, petit homme. Le deuxième est joué petit homme, caisse claire. Ce qui, du coup, quand on enchaîne les deux, donne deux petits tomes collés, hein, puisque je vais jouer le 4 et le 1. Donc ça nous fait... Quand on va enchaîner, on va se retrouver avec deux caisses claires collées aussi, puisque le dernier coup du deuxième temps, c'est une caisse claire, et que celui d'après, au troisième temps, c'est une caisse claire aussi. Donc ça nous fait... Et ensuite, on a... Donc ça nous fait... Chaque fois, en fait, on a un enchaînement de gauche-droite quelque part, puisqu'on enchaîne toujours le 4 et le 1. Donc... Et je finis droite-gauche, puisque j'ai la troisième et quatrième double à jouer, sur la caisse claire, à la fin. Okay, donc si je fais la mesure complète, ça nous fait... À bosser!